Quelquefois, les caravanes se rencontraient à l'étape du soir. L'une d'elles avait toujours ce dont une autre avait besoin, comme si réellement tout était écrit par une main unique. Les chameliers échangeaient des informations sur les tempêtes de sable et se réunissaient autour des foyers pour conter les histoires du désert. D'autres fois arrivaient aussi des hommes mystérieux au visage voilé. C'étaient des bédouins qui surveillaient la route suivie par les caravanes. Ils donnaient des renseignements sur des pillards, des tribus insoumises. Ils arrivaient en silence, repartaient en silence, enveloppés dans leur djellaba de couleur sombre et leur chèche qui ne laissait voir que leurs yeux. Au cours d'une de ces veillées, le chamelier rejoignit le jeune homme et l'anglais devant le feu auprès desquels ils étaient assis. « Il y a des rumeurs de guerre entre les clans, dit le chamelier. Les trois hommes restèrent silencieux. Le jeune Espagnol observa que régnait une sorte de crainte diffuse, alors même que personne ne disait mot. Une fois de plus, il apercevait le langage sans parole, le langage universel. Au bout d'un certain temps, l'anglais demanda s'il y avait du danger. « Celui qui s'engage dans le désert ne peut revenir sur ses pas, répondit le chamelier. Et quand on ne peut revenir en arrière, on ne doit se préoccuper que de la meilleure manière d'aller de l'avant. Le reste ne regarde qu'Allah, y compris le danger. » Et il conclut en prononçant le mot mystérieux « Mekbout ». Vous devriez accorder davantage d'attention aux caravanes, dit le jeune homme à l'anglais après le départ du chamelier. Elles font beaucoup de détours, mais se dirigent toujours vers le même point. Et vous devriez lire davantage sur le monde, rétorqua l'anglais. Les livres sont tout à fait comme les caravanes. La longue colonne d'hommes et d'animaux commença dès lors à avancer plus rapidement. Le silence ne régnait plus seulement dans la journée. Le soir aussi, à l'heure où les gens avaient l'habitude de se rassembler pour bavarder autour des feux, il s'installa peu à peu. Un beau jour, le chef de la caravane décida qu'on n'allumerait plus de feu pour ne pas attirer l'attention dans la nuit. Les voyageurs alors se mirent à dormir tous ensemble au centre d'un cercle formé par les animaux pour essayer de se protéger contre le froid de la nuit. Le chef installa également des sentinelles armées tout autour du campement. Une de ces nuits-là, l'anglais n'arrivait pas à s'endormir. Il alla trouver le jeune Espagnol et ils se promenèrent ensemble dans les dunes proches. C'était la pleine lune, le jeune homme raconta son histoire à l'anglais. Celui-ci se montra particulièrement intéressé par l'épisode de la boutique qui s'était mise à prospérer davantage de jour en jour depuis que le jeune homme avait commencé à y travailler. C'est là le principe qui meut toute chose, dit-il, ce qu'on appelle en alchimie l'âme du monde. Quand on désire quelque chose de tout son cœur, on est plus proche de l'âme du monde, c'est toujours une force positive. Il dit aussi que ce n'était pas seulement un privilège des hommes. Tous ceux qui existaient sur la face de la terre avaient également une âme. Que ce fût un minéral, un végétal, un animal ou simplement une pensée. Tout ce qui est sous et sur la face de la terre ne cesse de se transformer, car la terre elle-même est un être vivant et elle a une âme. Nous sommes une part de cette âme et nous savons rarement qu'elle travaille toujours en notre faveur. Mais vous devez comprendre que dans la boutique aux cristaux, les vases eux-mêmes collaboraient à votre réussite. Le jeune homme garda le silence pendant un certain temps, contemplant la lune et le sable blanc. J'ai pu observer la caravane qui chemine à travers le désert, dit-il enfin. Elle et le désert parlent le même langage et c'est la raison pour laquelle il permet qu'elle le traverse. Il ne cesse d'éprouver chacun de ses pas pour vérifier si elle est en parfaite syntonie avec lui. Et si c'est bien le cas, elle arrivera jusqu'à l'oasis. Mais si l'un de nous, en dépit de tout le courage qu'il pourrait avoir, ne comprenait pas ce langage, alors il mourrait dès le premier jour. Ils continuèrent ensemble à regarder le clair de lune. C'est la magie des signes, poursuivit le jeune homme. J'ai vu comment nos guides lisent les signes du désert et comment l'âme de la caravane dialogue avec l'âme du désert. Au bout d'un moment, ce fut au tour de l'anglais de prendre la parole.
Il faut en effet que j'accorde un peu plus d'attention à la caravane, dit-il finalement. Et moi, il faut que je lise vos livres, répliqua le jeune homme. C'étaient des livres bien étranges. Ils parlaient de Mercure, de sel, de dragons et de rois, mais il n'y comprenait rien du tout. Pourtant, il y avait une idée qui semblait revenir constamment dans presque tous les livres, que toutes les choses étaient des manifestations d'une seule et unique chose. Dans l'un des ouvrages, il découvrit que le texte le plus important de l'alchimie était constitué de quelques lignes seulement et qu'il avait été écrit par une simple émeraude. C'est la table d'émeraude, lui dit l'Anglais, tout fier de pouvoir apprendre quelque chose à son compagnon. Mais alors, pourquoi tant de livres? Pour permettre de comprendre ces quelques lignes, répondit l'Anglais, sans être pour autant tout à fait convaincu lui-même de cette réponse. Le livre qui intéressa plus que tout le jeune homme racontait l'histoire des alchimistes célèbres. C'étaient des hommes qui avaient consacré leur vie tout entière à purifier des métaux dans des laboratoires. Ils croyaient que si l'on cuisait un métal pendant des années et des années, celui-ci finirait par se libérer de toutes ses propriétés spécifiques et qu'alors il ne resterait plus à sa place que l'âme du monde. Cette chose unique devait permettre aux alchimistes de comprendre tout ce qui existait sur Terre, car elles étaient le langage grâce auquel les choses communiquaient entre elles. C'était cette découverte qu'il appelait le grand œuvre, constitué d'une partie liquide et d'une partie solide. Ne suffit-il pas d'observer les hommes et les signes pour découvrir ce langage? Demanda le jeune homme. Vous avez la manie de vouloir tout simplifier, répliqua l'Anglais avec agacement. L'alchimie est un travail sérieux. Il est indispensable de suivre chaque phase du processus comme les maîtres l'ont enseigné. Le jeune homme découvrit que la partie liquide du grand œuvre était appelée élixir de longue vie et cet élixir non seulement guérissait toutes les maladies mais empêchait aussi l'alchimiste de vieillir. Quant à la partie solide, on l'a nommée pierre philosophale. Il n'est pas aisé de découvrir la pierre philosophale, dit l'Anglais. Les alchimistes restaient plusieurs années dans leur laboratoire à observer ce feu qui purifiait les métaux et tant ils regardaient le feu que dans leur fort intérieur, ils en venaient peu à peu à abandonner toutes les vanités du monde. Alors un bon jour, ils s'apercevaient que la purification des métaux, en fin de compte, les avait purifiés eux-mêmes. Le jeune homme se souvint alors du marchand de cristaux. Celui-ci avait dit que ça avait été une bonne chose que de nettoyer ces vases de cristal, car ainsi tous deux se trouvaient également libérés des mauvaises pensées. Il se persuadait de plus en plus que l'alchimie devait pouvoir s'apprendre dans la vie quotidienne. De plus, reprit l'Anglais, la pierre philosophale possède une propriété tout à fait extraordinaire. Il suffit d'un tout petit fragment pour transformer de grandes quantités de vil métal en or. À partir de là, l'intérêt du jeune homme pour l'alchimie devint encore plus grand. Il pensait qu'avec un peu de patience, il pourrait tout transformer en or. Il lut la biographie des divers personnages qui y étaient parvenus. C'étaient des histoires fascinantes. Tous vivaient jusqu'au bout de leur légende personnelle. Ils voyageaient, rencontraient des savants, faisaient des miracles sous les yeux des incrédules, détenaient la pierre philosophale et l'élixir de longue vie. Mais quand il voulait apprendre à son tour de quelle façon parachever le grand œuvre, il se trouvait complètement désorienté. Il n'y avait là que dessins, instructions codées, textes obscurs. « Pourquoi emploie-t-il un langage si difficile à comprendre » demanda-t-il un soir à l'Anglais. «
Il remarqua d'ailleurs à cette occasion que celui-ci avait l'air d'assez mauvaise humeur, comme si ses livres lui manquaient. C'est pour n'être compris que de ceux-là seulement qui sont assez responsables pour pouvoir comprendre, répondit son interlocuteur. Imaginez un peu que tout le monde se mette à transformer le plomb en or. Au bout de très peu de temps, l'or ne vaudrait plus rien. Seuls les esprits opiniâtres, les chercheurs acharnés, peuvent arriver à réaliser le grand œuvre. Voilà pourquoi je me trouve au milieu de ce désert. C'est précisément pour rencontrer un véritable alchimiste qui m'aide à déchiffrer les codes. À quelle époque ont été écrits ces livres ? Demanda le jeune homme. Il y a plusieurs siècles. En ces temps-là, l'imprimerie n'existait pas encore. Il n'était guère possible que tout le monde parvint à la connaissance de l'alchimie. Alors pourquoi ce langage si étrange et toutes ces figures ? Malgré cette insistance, l'Anglais ne répondit pas à la question. Il dit que depuis plusieurs jours, il observait attentivement la caravane et qu'il n'avait rien découvert de nouveau. Il n'avait remarqué qu'une chose, c'était qu'on parlait de plus en plus de la guerre.